Voilà, c'est l'heure du foot sur Africa 24. Vous êtes dans l'AFC et nous allons tout de suite voir le sommaire de cette émission. Il sera question, parmi les titres, eh bien, de la place du football en Namibie et Botswana. Focus sur ces deux pays d'Afrique australe. Et il sera aussi question de la sélection finaliste, ou de la sélection, pardon, pour la finale du Ballon d'Or africain. Deuxième grand titre, eh bien, ce sont les Pharaons d'Égypte qui connaissent leur adversaire pour la phase finale du mondial. Mais nous verrons qui est réellement cette équipe entraînée par Hector Cooper. Et puis troisième titre, c'est bien le tirage au sort de la Coupe du Monde, bien sûr, en Russie. C'était vendredi 1er décembre. Quelles sont les chances de nos sélections? Analyse dans cette émission. Pour le plateau, eh bien, nous avons que des spécialistes. Hein. Tout d'abord, Mo Aouman, qui est directeur d'un terrain pour tous et qui est avec nous ce soir. Président, pas directeur, mais président. Voilà, qui est avec nous pour commenter l'actualité. Il y a également eh bien, Karim Baldé, bonjour, qui est là. Karim, pour sa deuxième semaine. Eh oui. Et puis, bien entendu, Bilal Nedman, qui est là avec nous. Bilal qui transpire presque. Oh, on a l'impression qu'il était sur un terrain de foot. Vous avez fait votre footing avant l'émission, non? Ça commence à me lâcher, je ne sais pas comment. Nous allons nous adresser aux internautes tout de suite. Et puis la question est toute simple, que pensez-vous de ce tirage au sort de la Coupe du Monde avec les équipes africaines, en particulier nos sélections? Vous intervenez sur Facebook et puis Africa TV ou sur Twitter avec l'hashtag Africa 24 TV. Tout de suite, nous allons ouvrir la première page de cette actualité. Et comme le veut la tradition, c'est à la une. Et tout de suite, direction l'Afrique australe pour un focus sur deux pays, la Namibie et le Botswana. Comment se porte le football dans ces pays? Nos bureaux sur le continent se sont penchés sur la question gros plan avec Marcel Farba Maroun. De par les circonstances politiques, la Namibie et le Botswana ont tardivement intégré le monde du football. La Namibie a obtenu son indépendance en 1990, année de la création de la Fédération namibienne de football. Elle n'a jamais pris part à une phase finale de Coupe du Monde et n'a participé qu'à 2 phases finales de Coupe d'Afrique, en 1998 au Burkina Faso et en 2008 au Ghana, avec toujours une élimination au premier tour. Au dernier classement FIFA, les Namibiens sont 30e en Afrique et 119e au rang mondial. Quant au Botswana, c'est en 1970 que sa fédération de football voit le jour. La seule qualification des Botswanais à une phase finale d'une compétition internationale est celle acquise à la CAN Gabon-Guinée équatoriale 2012 avec une élimination au premier tour. Le Botswana est classé 45e en Afrique et 150e mondial. Immédiatement, nous ouvrons le débat après ce jingle. Mohamed, c'est un football pauvre selon vous, en Namibie et en Botswana? Moi, je dirais pas que c'est un football pauvre, je dirais que c'est un football qui est en voie de développement. Il y a un début à tout. Et il ne faut pas oublier qu'en Namibie, il y avait une ségrégation, donc il y avait un championnat pour les blancs et un championnat pour les noirs. Donc, à mon avis, ils doivent plus se focaliser aujourd'hui sur la formation, et c'est de là que tout part. Donc déjà, accéder aux phases finales de Coupe d'Afrique, c'est déjà quelque chose de bien. On a des fédérations d'autres pays d'Afrique qui ont des équipes, mais qui ne sont jamais souvent qualifiées pour les phases finales. Donc il y a du travail à faire, ça passe par la formation, et je suis optimiste. Oui, ce sont aussi des jeunes fédérations, en fait, hein, Karim, oui, c'est vrai que ce sont de jeunes fédérations, et à l'échelle de l'Afrique australe, pour prendre un autre exemple que je connais un peu mieux, les Comores, voilà, on voit effectivement que ce sont des pays en voie de développement, je reprends votre expression, mais c'est vraiment le cas. Et dans le cas des Comores, par exemple, ils sont partis de pas grand-chose, pour pas dire de rien, et ensuite avec un sélectionneur qui, lui, est un franco-comorien qui habitait en région Midi-Pyrénées, voilà, ils ont su construire une équipe et ensuite attirer des binationaux. Ça a commencé avec Ali Hamada, et puis ensuite ils ont attiré d'autres au fur et à mesure, et du coup maintenant ils montent à l'échelle africaine. Et pour revenir donc à la Namibie et au Botswana, on espère qu'il en sera de même pour construire une équipe. Et c'est vrai que la formation, à défaut d'avoir des binationaux vraiment présents en Europe comme c'est le cas des Comores, on espère que pour la Namibie et le Botswana, avec des gens du cru, des gens du coin, ils puissent réussir à bâtir une équipe pour aller le plus souvent possible à la CAN. Oui, il faut mettre les moyens aussi sur la formation. Alors la Namibie qui a pris son indépendance en 90, c'est récent, Bilal. Oui, récent, mais avec, je suis d'accord avec mes confrères. Sur le plan de la formation, la Namibie a tout à faire.
En tout cas, la Namibie est déjà dans une posture de pays à la conquête. Mais après, malheureusement, ça tombe dans des groupes où, sur certaines faces, la Namibie est loin derrière. Oui, par exemple, on peut les comparer avec les Lions de l'Atlas, la sélection marocaine, ou encore les Pharaons, où quand même on pourrait rencontrer des difficultés pour cette nation. Après, je mettrais un point d'orgue pour le Botswana. Voilà, pour le Botswana, José, en fait, c'est vrai que ça reste pour ma part un peu loin à la traîne. Et malheureusement, il faudrait pointer la formation de tout cœur. Oui, tout à fait. Pour cette nation-là. À mon avis, puis ils sont aussi entraînés par des entraîneurs locaux. Oui. Donc, est-ce qu'il faudrait pas aussi changer, faire appel à des spécialistes, des techniciens extérieurs? Moi, je dirais plus que la formation, elle existe partout. Donc, ce serait aussi bien de former aussi des entraîneurs locaux. Mais ce qu'on a oublié de dire, le plus important pour développer une nation, c'est surtout le championnat local. Donc, ouvrir la porte aux expatriés, au lieu de vouloir aller en Chine ou à Chypre ou dans les pays de l'Est, ce serait bien aussi d'aller gagner un bon salaire sur ce genre de championnat. Vous avez parlé du championnat, nous allons voir justement le tableau pour ce qui concerne la Namibie, pour voir bien que c'est African Star qui est en tête devant Toura Magic, troisième Unam, et puis Orlando Pirates, qu'on connaît très bien dans la Coupe des clubs, est à la 8e place, mal classé dans ce championnat de la Namibie. Donc, et nous allons enchaîner tout de suite avec maintenant le Botswana pour voir le classement du championnat avec Township Rollers qui est en tête devant Galaxy, troisième, Cabo Rono United et Security System. Drôle de nom quand même pour ces équipes, Karim. Effectivement, c'est comme dans certains pays d'Afrique où on a des noms comme la gendarmerie, ou les forces royales, les forces armées par exemple, ça arrive dans certains pays d'Afrique. Ça change. Oui, messieurs, nous passons à autre chose. Nous passons à autre chose avec le Ballon d'Or africain. La dernière sélection a été faite pour élire au mois de janvier à Accra, au Ghana, le Ballon d'Or africain. Voyons tout cela en détail, justement, avec notre rédaction. Et c'est encore Marcel Farba Maroun qui s'y est penché. La Confédération africaine de football a dévoilé lundi 27 novembre 2017 la liste des joueurs nominés pour le titre de Ballon d'Or africain de l'année. Au total, 11 joueurs ont été retenus, parmi lesquels 5 favoris. Il s'agit des 2 joueurs de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, de l'attaquant du Borussia Dortmund, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, du polyvalent de Chelsea, le Nigérian Victor Moses et du milieu offensif guinéen de Leipzig, Naby Keita. Mohamed Salah, vice-champion d'Afrique 2017 et actuel meilleur buteur de Premier League, et pour beaucoup de spécialistes, le favori. Les joueurs évoluant dans les clubs locaux auront également leur propre distinction. On retrouve le tenant du titre, l'Ougandais Denis Onyango, des Mamelodi Sundowns, le Tunisien Ali Maloul d'Al Ahly, les Marocains Ashraf Ben Sharki et Mohamed Ounajem, tous les deux sociétaires du Wydad AC, entre autres. Verdict le 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. Mais ça va être très très difficile. Nous allons voir sur ce tableau les joueurs africains qui jouent à l'extérieur et qui sont nominés. Parmi eux, nous retrouvons Bertrand Traoré, Denis Onyango, Karim El Hamadi, Keita Baldé. Alors, chacun, messieurs, qui metteriez-vous parmi les trios? Qui choisiriez-vous? Si la CAF faisait appel à vous, moi, j'ai toujours aimé Aubameyang, Pierrick et Mohamed Salah. Mohamed Salah. Voilà. Et qui encore pour le troisième, vous avez dit? Pour le troisième, ce serait Sané. Mais pour moi, le numéro 1 en ce moment, pour moi, par rapport à sa constance et son évolution de carrière, ce serait Sané. Oui, ce serait Sané. Alors là, ça va se disputer dur. Ouais. Karim, pour les joueurs maintenant qui évoluent seulement à l'extérieur, on va voir les autres. Oui, pour les joueurs qui évoluent à l'extérieur, alors c'est vrai que Mohamed Salah est extrêmement impressionnant. On en reparlera. Meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur du championnat, 12 buts en 15 matchs de Première Ligue quand même. Il a marqué 4 ou 5 buts en Ligue des Champions, je n'ai plus de tête, mais en tout cas, lors de la phase de groupe, il a été impressionnant également. Joueur du mois de novembre en Première Ligue, accessoirement. Mohamed Salah, l'homme qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde, pour la première fois depuis 90, c'est vraiment le héros de son peuple et l'un des joueurs phares de Liverpool
Liverpool, l'un des meilleurs clubs d'Angleterre, si ce n'est d'Europe. Donc c'est pour vous dire à quel point moi je mets tout de suite une pièce sur Mohamed Salah. Oui, il y a 2 autres encore qui... Alors là, c'est peut-être le cœur qui parle un petit peu plus, mais Naby Keïta, ça peut sembler un petit peu tôt, puisqu'effectivement, il n'a pas encore signé à Liverpool. Enfin, il a signé, il va jouer à partir de la saison prochaine à Liverpool. Mais Naby Keïta est impressionnant dans un club Leipzig que personne n'avait vu venir la saison dernière et qui a pourtant fini tout en haut, enfin en 2e position du classement de Bundesliga. Mais j'ai l'impression qu'il est en progression constante. Il est en progression constante et on le voit cette saison. Non seulement il est bon à la récupération, mais surtout il arrive à se projeter vers l'avant. Et le but contre Monaco, par exemple, avec des champions, c'est tout Naby Keïta, c'est-à-dire qu'il peut se retourner à une vitesse impressionnante et prendre 3-4 adversaires à défaut. Et le 3e? Le 3e, oui, pourquoi pas Aubameyang, même si bon, c'est vrai qu'en ce moment ça va pas fort, donc oui, pourquoi pas, tiens. D'accord. Mon cher Bilal, qui choisiriez-vous parmi les 3? Moi, le trio, je rejoindrai mon confrère juste en face. Mo, c'est, je dirais, Mohamed Salah, la technique, sa vision de jeu, pas mal, avec son équipe et les hommes de Jürgen Klopp. Du côté de Liverpool, après, je dirais, moi, une pièce sur Sadio Mané. Et le 3e, mon cher? Et Pierre-Emerick Aubameyang. D'accord. Nous allons voir ceux qui évoluent maintenant dans le championnat ou dans les championnats sur le continent. Donc il y a quand même aussi de très bons garçons, notamment Achraf Ben Karki, il y a Ahmed Fati, Ali Maloul, Aristide Bansé. Bon, Bansé, je pense pas. Hein. On garde encore un peu, messieurs. Un petit mot. On va garder encore sous les écrans ces garçons. Vous, Mo? Moi, Banzer ici qui cherche à revenir. Hein. J'ai pas trop suivi son championnat, mais j'estime. Il a brillé pendant la dernière CAN, mais après ça, il a disparu des radars. Mais c'est vrai que Banzer, pour le coup, alors c'est vrai que pendant la CAN, effectivement, avec les Burkinais, ils ont fait un très bon parcours et Banzer, ça a été un peu le détonateur. C'est-à-dire à chaque fois et certes les frères Traoré, d'accord, mais à chaque fois qu'il fallait quelqu'un pour faire la différence, Banzer parfois surgissait de nulle part comme ça. C'est un peu la belle histoire de la CAN. Et puis il est un peu âgé, il a un peu de bouteille. Voilà aussi. Pour point sportif. Hein. Attention, il est jeune, mais bon, point il est pas jeune, de haut niveau. Il a la trentaine quand même. Moi, je dirais que j'ai un problème un peu avec le tableau parce que les autres championnats, on va dire les championnats, le WAD, je suis d'accord, les joueurs du WAD ont prouvé, mais il n'y a pas assez de visibilité sur les championnats africains. Surtout les championnats locaux. Donc, c'est-à-dire Africa 24 est là aussi pour en parler, pour aller dans ces pays-là. Justement, parce que depuis quelques années quand même, on en parle beaucoup des clubs, mais peut-être aussi sur le plan international, on n'en parle pas suffisamment. Bien sûr, regardez en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Canal a le marché, excusez-moi de citer la chaîne, a le marché du championnat. Donc, il y a je crois un groupe chinois aussi qui s'est positionné. Il serait intéressant aussi que Africa 24 puisse avoir une émission, je fais une proposition, sur la visibilité de chaque championnat. On travaille, mais on va insister encore un peu plus. Oui. Alors, messieurs, parmi les choix aussi d'Africa 24, nous allons voir ceux en images que nous avons choisis. Donc, Bertrand Traoré en images, hein, pour ceux qui évoluent à l'extérieur. Mohamed Salah, Naby Keïta, il y a Pierre-Emerick Aubameyang également, et puis Sadio Mané et Keita Baldé. Aubameyang, donc vous voyez, Mané. Ensuite, Keita Baldé. Puis pour ceux qui évoluent sur le continent, Achraf Ben Karki, Ahmed Fati, Ali Maloul et Ben Malango. C'est le joueur donc, de RDC, je crois, qui joue au TP Mazembe. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Eh bien, messieurs, écoutez, vous avez été parfaits pour cette première partie. On va marquer une pause et on se retrouve tout à l'heure pour parler de l'Égypte. À tout de suite.